Aujourd'hui, je vous partage une vidéo pour venir vous parler comment qu'on fait pour choisir le bon pendule, comment qu'on fait pour le programmer et puis comment qu'on peut savoir c'est quoi la réponse qu'il nous donne, le oui, le non, le peut-être ou même remet à plus tard. Parce que c'est les 4 réponses, dans le fond, qui peuvent venir vous aider dans ce que vous êtes en train de chercher en ce moment. Comment qu'on fait pour trouver le meilleur pendule pour vous? En fait, moi, ce que je vous suggère très fortement, c'est d'aller le chercher dans une boutique ésotérique. Allez pas le chercher sur Amazon parce que, selon moi, un bon pendule doit être en lien avec vous, avec votre âme et connecté à vous. Et ce pendule-là va venir vous, comment je pourrais dire ça, va venir à vous. Et puis, c'est très important de le choisir. C'est son énergie qui va venir vous choisir. Moi, quand que j'ai eu le temps de prendre mon pendule, je suis allée dans une boutique ésotérique près de chez moi et euh, je regardais les pendules qui s'y présentaient. Elle avait un présentoir, elle avait peut-être 2, 3 présentoirs avec des pendules. Et il y en avait un que c'était, là, j'ai dit, ah, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Euh, Là, je ne l'ai plus parce qu'imaginez-vous donc que je l'ai brisé. Ben oui, j'ai fait les soins énergétiques pour quelqu'un et le pendule a brisé. Donc, dans ce temps-là, on va en chercher un autre. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Son énergie devait être très forte à ce moment-là. Et puis, mais c'est ça, mais c'est pas grave. J'ai été en chercher un autre. Le pendule avait fait son travail qu'il avait à faire. C'est ça que ça veut dire. Alors aujourd'hui, comment qu'on fait maintenant pour bien le choisir? C'est qu'on va, comme je vous dis, achetez-le pas sur Amazon. Allez à la boutique, comme je vous parlais, ésotérique. Et puis là, commencez à regarder comme moi les pendules. Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, votre œil va aller directement à un en particulier. Posez-vous pas de questions, c'est cela qui vous prend. Donc, moi, j'ai lui ici, celui-là, il m'a été suggéré par quelqu'un de mon école à Chantilly Holistique Clinique. Elle regardait à l'époque, c'est quel pendule on avait le plus de besoin en ce moment. Et puis, pour moi, c'était celui avec l'œil de tigre, comme vous pouvez voir, parce que celui-là, c'est bon pour l'ancrage. C'est très bon aussi pour lorsqu'on veut faire comme moi, des soins énergétiques. C'est très bon pour ça également. Comment qu'on fait pour tenir le pendule? On va le tenir avec notre main dominante. Moi, c'est ma main droite. Donc, ici, ici vous voyez, j'ai une petite boule ici au bout. Mais je ne sais pas si on la voit bien, là, mais en tout cas, il y a l'étiquette ici. Je l'ai gardée pour pouvoir que ça soit plus facile pour moi de le tenir. Donc, on va prendre le pendule, on va venir faire la corde au bout, on va venir faire un tour. On va faire un tour comme ça ici, et puis on va le rentrer dans notre main. Et puis ça, on n'a pas besoin de très long, là. Je vais juste le refaire. Hein. On n'a pas besoin de très long. Ici, vous voyez, ça, c'est la longueur que j'ai de mon pendule. Donc, c'est pas très long. Et puis, on ne met pas notre poignet, pas notre poignet, je vais dire notre poignet, mais oui, le coude. Il ne faut pas qu'on l'accote sur notre bureau. On le laisse dans les airs. Et puis là, on se met les pieds bien à plat à terre. Moi, je vous suggère de vous mettre les pieds à plat à terre pour sentir le sol. Mettez-vous nu-pied si vous le pouvez, ça va être encore mieux pour pouvoir être bien ancré, bien enraciné. Et puis, une fois que vous sentez confortable et que vos pieds sont bien, bien, bien solidement à terre, donc on va prendre le pendule et puis, on va venir lui demander, quand c'est la première fois qu'on l'utilise, on va lui demander, pendule, s'il vous plaît, donne-moi ton oui. Et puis là, vous allez voir, moi, il va partir par en avant. Vous voyez, il s'en va vers l'avant. Ça, c'est son oui.
Et puis là, je vais venir noter sur la page que je vous ai montrée tantôt. Je vais vous la mettre en fichier là, pour que vous puissiez le télécharger. Vous voyez où est-ce qu'il y a le oui? Moi, ça s'en va par en avant comme ça. Donc, je vais le mettre ici. Je vais prendre mon crayon. Puis, je vais l'envoyer. Il s'en va. Attendez, je vais juste refaire mon oui, juste pour voir, pour être sûr, là, mais pendule, donne-moi ton oui. Oui, c'est ça, c'est par en avant. Donc, il s'en va comme ça ici. Fait que je vais vous montrer ici ce que je vais faire pour mon oui. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit. Donc, vous voyez ici, on fait ça comme ça. Ça, c'est le oui du pendule. Maintenant, on va aller lui demander son nom, c'est quoi. Donc, pendule, donne-moi ton nom. Vous voyez, là, il s'en va vraiment là, de gauche à droite. Donc, je vais venir ici sur ma feuille, inscrire de gauche à droite, comme ça, en mettant mes flèches. Voilà. Ensuite de ça, on va lui demander, maintenant on est rendu à son peut-être, parce qu'on ne sait jamais. Des fois, la situation où est-ce qu'on est dedans puis qu'on se questionne, la réponse peut être peut-être. Donc, on va lui demander, pendule, s'il vous plaît, donne-moi ton peut-être. Fait que moi, il s'en va, là. Il s'en va comme en diabolique, mais oui, en diagonale, en oblique. Fait qu'il s'en va, dans le fond, il fait ça comme ça. Je vais vous faire sur ma feuille, là, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous voyez? Ça, c'est comme ça qu'il va. Il est comme en diagonale. Ça, c'est son peut-être. Puis là, je vais aller lui demander remis à plus tard. Fait que remis à plus tard, pendule, s'il te plaît, donne-moi ton remis à plus tard. Je ne sais pas si vous constatez, mais il fait comme un genre de rond. Donc, je vais faire ça comme ça. J'ai fait ça comme ça, mais c'est à peu près ça qu'il fait. Fait que là, ça, maintenant, je sais que mon pendule, c'est ça. Chaque pendule est différent. Chaque pendule va avoir son oui différent, son nom différent. Ça peut être pareil comme moi. Surprenez-vous pas si votre nom pour vous, au lieu d'être d'un avant en arrière, au lieu que votre oui soit comme moi, là, comme ça se pourrait qu'il soit. Non. Moi, mon nom, il s'en va comme ça. Vous, ça se peut que ce soit votre oui qui s'en va comme ça. OK? Ça se peut. Chaque pendule a son énergie. Chaque pendule, il est différent. Là, je n'ai pas vraiment de questions à demander à mon pendule, mais essayons de voir. Je ne sais pas. Mettons, j'hésite. OK, mettons en ce moment. Ah oui, j'ai des mots de dos. Et puis, je me demande si un exercice de Qigong, par exemple, la grue immortelle boit de l'eau, c'est un de mes exercices préférés quand on a mal dans le dos. Mais d'un coup, que c'est pas ça que moi, j'ai besoin en ce moment. Fait que là, je vais aller voir mon pendule, puis je pourrais lui demander, pendule, est-ce que l'exercice, la grue boit de l'eau, est un bon exercice pour mon dos? Là, il me répond non. C'est parce qu'en ce moment,
c'est pas le bon moment de le faire. Il pourrait que demain, je repose la question et qu'il me réponde oui. Si jamais vous posez la question à votre pendule, puis que là, ça répond non, mais vous n'êtes pas content de la réponse, là, bien, il faut l'accepter. Vous ne pouvez pas redemander au pendule 2 fois d'affilée la même question. OK? Bien important. Vous la posez seulement qu'une fois. Parce que là, le pendule peut devenir tout mélangé, puis que ça ne sera plus drôle. Là. Ça ne sera plus juste ce que vous voulez avoir, comme réponse. N'oubliez pas, le pendule est connecté directement à votre cœur, donc directement à votre moi supérieur, ce qui veut dire que vous êtes connecté avec en haut. Pour le nettoyer, si vous avez un bol tibétain, vous mettez votre pendule directement dans le fond du bol tibétain et vous faites chanter le bol. C'est une façon, la vibration du bol va venir le nettoyer. Quand c'est le temps de charger des affaires, moi, je les mets à ma fenêtre pour pouvoir le faire charger. C'est une façon, à la pleine lune, de venir recharger votre pendule. Aussi, une autre façon de faire, ce serait de mettre un quartz rose à côté et puis dans un sac noir, ben pas un sac noir, mais un sac où est-ce que c'est plus, le pendule va être dans l'obscurité, puis mettre un quartz rose dedans, ça va venir l'aider à se purifier. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Votre pendule vous appartient. Il ne doit jamais, au grand jamais, tomber dans les mains de quelqu'un d'autre pour pas que l'autre contamine avec son énergie. Chaque personne en a notre énergie propre. Puis si jamais ça arrivait que quelqu'un touchait à votre pendule, ben faites tout de suite le nettoyage. OK? C'est quelque chose de vraiment important. Le pendule vous appartient. Il est à vous. Puis, il ne faut pas le partager. C'est votre outil de travail. C'est votre outil pour vous aider dans votre mieux-être. C'est pour vous aider à vous aider si vous voulez savoir où vous vous en allez. Puis si vous avez des petits questionnements sur n'importe quoi qui vous passe en ce moment par rapport à des choix à faire, ça c'est très bon pour des choix à faire. Admettons que c'est déjà arrivé que j'ai posé une question et que là, le pendule n'a pas bougé. Il ne bouge pas, mais pas du tout. Ça peut arriver. On ne panique pas. C'est juste qu'en ce moment, c'est comme il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme il y a un blocage là. Et puis, il faut voir c'est quoi. Autant le pendule est bloqué que nous, on l'est. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut voir pourquoi ce blocage-là. Il faut regarder peut-être un peu plus loin en nous pour aller voir c'est le pourquoi du comment que le pendule ne bouge pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de choix, mais comme je vous dis, c'est aujourd'hui, maintenant, à l'heure que vous faites le pendule. Si vous le refaites demain, là, ça se pourrait que le pendule bouge, ça se pourrait que tout soit correct. J'espère que cette vidéo vous a aidé puis ça va vous aider à aller explorer un petit peu plus loin comment que ça fonctionne, ce bel outil-là. Ça peut vous aider à faire des choix que parfois ça peut être un peu plus difficile. Ça pourrait même être, s'il y en a qui prennent des médicaments ou qui vont ils vont chez le médecin et puis qui se demandent, là, c'est quoi le médecin, il offre de changer les médicaments, la prescription. Puis là, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas trop vers quelle aller. Ce serait une bonne idée de venir prendre le pendule puis lui demander est-ce que le médicament A il est mieux que le médicament B, mettons. Il faut absolument que la réponse, n'oubliez pas ça, là, il faut absolument que la réponse du
pendule soit le oui, non, peut-être, remis à plus tard. Fait que, puis ça peut être pas tout, ben c'est ça, avec un remis à plus tard, dans le fond, c'est pas tout de suite. Alors, n'hésitez pas. Si jamais vous avez, comme je disais, des choix à faire par rapport à des médicaments, ça serait vraiment une belle façon de découvrir. Parce que, comme je vous disais au début, c'est connecter avec notre cœur, c'est connecter avec notre moi supérieur. On ne peut pas se tromper quand on est connecté à notre cœur. J'espère que cette petite vidéo de présentation sur le pendule vous aide grandement. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions. Et puis, ça me fait plaisir de vous y répondre. Et en espérant vous avoir aidé un peu, puis à ouvrir votre curiosité pour ce qui est du pendule.